Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le webinaire sur la dernière grande partie qui est développer son plein potentiel. Donc on va voir un peu la démarche intellectuelle, comment s'amener à avoir une vie idéale sur mesure dans toutes ses dimensions. Comment pouvoir l'appliquer dans sa vie en fait. Hein. Donc on va voir un peu la démarche. Donc ça, je l'ai appris à travers un cours de développement personnel et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Ça m'a aidé à un peu structurer, on va dire, le fait de réaliser mes buts, par exemple. Donc ça peut aussi vous aider. C'est tout ce que j'espère pour vous. Et c'est surtout que pourquoi je mets en place, je représente un peu ce cours. En fait, ce cours est inspiré de Livebook, c'est fait par John Butcher, qui parle de réaliser une vie idéale sur mesure dans toutes ses dimensions. Et ça ressemble énormément, en fait, aux 3 grandes bénédictions que les vrais parents ont parlé, que c'est expliqué tel que expliqué dans le principe divin. Donc on va voir comment finalement développer en gros ces 3 grandes bénédictions, qui est justement ce que Dieu a donné aux êtres humains comme directive. Voilà, il a donné, voilà, je vous donne 3 grandes bénédictions, c'est de les accomplir, c'était le but qu'il a donné aux êtres humains, parce que ces 3 grandes bénédictions, c'est ce qui permet de développer notre amour, notre cœur. Voilà. Et donc il y a un autre point aussi, comme on disait, c'est la part de responsabilité de l'être humain, voilà, de se développer en fait, d'atteindre cette perfection, quelque sorte de s'améliorer, de progresser, donc de se développer en fait. Et ça, on est co-créateur avec Dieu. Dieu nous a créés, mais c'est à nous-mêmes finalement de se forger. On est comme le sculpteur et la sculpture. Il faut se façonner en gros pour pouvoir atteindre l'idéal que Dieu souhaitait pour nous en fait. Et c'est quelque chose qui se fait à deux. Dieu nous guide et en même temps, on fait un travail sur soi. Voilà. Donc, on va voir aujourd'hui les premières parties. Donc, quel est le but? C'est avoir une vie extraordinaire dans tous les domaines de la vie. Créer une vision de sa vie idéale. Donc, quand je dis vie extraordinaire, c'est dans le sens que ce n'est pas une vie ordinaire. Voilà, je vais le détailler juste après, mais ce n'est pas une vie ordinaire. Ce n'est pas la vie de monsieur, madame, tout le monde. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit dans le principe? On n'est pas monsieur, madame, tout le monde. On est tous uniques. On est tous uniques, donc on a besoin d'avoir une vie qui est spécifique à nous, en fait. Hein. Chacun a besoin de définir l'idéal de sa vie, et chacun va vivre une vie différemment, en quelque sorte, parce que on est tous uniques. Voilà, donc justement, ce troisième grande partie va vous aider à un peu définir votre idéal. Donc c'est vraiment là, ça sera beaucoup de travail de réflexion. Donc ce sera durer peut-être un peu moins de temps les conférences, mais je vous invite à faire après des exercices chez vous, voilà, pour pouvoir, c'est beaucoup d'exercices de réflexion en fait. Hein. Donc voilà, souvent on peut aussi se sentir débordé, stressé, frustré de ne pas atteindre la vie qu'on souhaiterait. Voilà, même si on fait tout ce que la société demande de faire, on est malheureux. Voilà, mais est-ce que la société dit voilà, il faut avoir un boulot, il faut avoir une maison, il faut avoir des enfants, on peut se dire voilà des trucs, ça c'est check, ça c'est fait, et à la fin on n'est pas heureux. Parce que peut-être que ce que dit en gros la société, l'idéal de ce que donne la société, ce n'est pas forcément l'idéal de tout le monde. Et on a besoin finalement de façonner notre idéal. Quel est notre idéal? Et ça, c'est par notre conscience, voilà, qu'on va établir cet idéal. C'est Dieu va nous guider en fait à voir quel idéal pour nous. Donc, des fois, on est en mode survie. On ne prend pas le temps de réfléchir à son idéal et comment l'atteindre. La plupart du temps, on pense que avoir une vie extraordinaire n'est pas réaliste. Voilà, c'est pas possible. On peut pas réussir dans tous les domaines de sa vie. Voilà, il y a toujours des sacrifices à faire, etc. Donc voilà, on va voir ensemble tout cela. En tout cas, voilà, c'est le fait qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, ça c'est très problématique parce que c'est justement, il faut prendre le temps de réfléchir dans sa vie pour se fixer des objectifs, comme dire quand on travaille dans une entreprise, quand on crée quelque chose, quand on développe un système, on prend énormément de réflexion, on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir développer ce système. Bah, nous, en fait, il faut beaucoup d'efforts pour se développer soi-même. Il faut faire des efforts, il faut réfléchir vers quelle direction on veut aller, voilà, par rapport à notre conscience et par rapport à ce qu'on souhaite, etc. Voilà, on va détailler tout cela. Donc, il y a 12 catégories de la vie. Ça, c'est John Buncher qui établit ça de son expérience. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce cycle de Livebook. Et finalement, c'est juste simplement catégoriser en fait la vie en 12 catégories. Voilà. Donc, justement, je fais un parallèle avec les 3 grandes bénédictions. Donc, la première bénédiction, donc ça, c'est pas John Buncher qui en parle parce qu'il
Lui, il connaît pas forcément les vrais parents. Donc voilà, il y a santé et forme physique, première catégorie. Deuxième catégorie, donc ça parle plus, on va les voir de toute façon en détail. Après, la vie intellectuelle, la vie émotionnelle, le caractère et la vie spirituelle. En fait, ces 5 grandes catégories, ce sont des catégories où on a besoin de personne d'autre pour les développer. En fait, il suffit que de faire soi-même l'effort, et on est dépendant de personne en fait pour développer ces catégories. Donc ça, c'est la première bénédiction qui est le fait de se parfaire l'individu en fait, atteindre la maturité individuelle. Après, la deuxième bénédiction, c'était quoi? C'était justement s'unir un peu avec l'humanité, créer une famille, voilà, et après s'étendre cette famille à la tribu, nation et au monde. Donc finalement, c'est quoi? C'est déjà la vie de couple, voilà. La deuxième bénédiction, c'est recevoir la bénédiction en mariage. Après, on a des enfants, donc c'est la parentalité. Et après, la vie sociale, c'est en fait toutes les relations qu'on a avec tout le reste de l'humanité, en quelque sorte, donc les amis, la famille étendue, etc. Donc toute la relation avec les personnes autour de nous, en fait, hein, tout le reste de l'humanité. Donc troisième grande bénédiction, c'était quoi? C'était le fait de devenir les gardiens de la création, de devenir co-créateur, de devenir capable de maîtriser la création, voilà, de faire exprimer sa créativité. Donc ça, en fait, voilà, c'est par exemple d'abord il y a la finance. La finance, c'est le fait de réussir à gérer les choses, en fait, hein, finalement. Donc la gestion, c'est la bonne gestion finalement. Donc ça, c'est justement la bonne gestion de, par exemple, voilà, de la société, de sa maison, la gestion, par exemple, voilà, donc c'est le fait de gérer son environnement, c'est la troisième bénédiction. Et la carrière, carrière aussi, c'est développer sa créativité, voilà, donc ça, être co-créateur, donc ça, c'est par la carrière en fait qu'on déploie ça. Et ensuite, il y a la qualité de vie. Voilà, donc c'est normalement la troisième bénédiction, c'est aussi le fait de se développer, être capable de maîtriser justement la nature pour se créer un confort en fait, hein. Donc, par exemple, grâce à la science, maintenant on vit quand même dans un confort bien supérieur par rapport à l'époque. Mais même si la science l'a atteint, il faut quand même que nous-mêmes on arrive à se créer cette qualité de vie en fait. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Voilà, donc ça, c'est la troisième grande bénédiction, on peut dire. Et il y a la vision de vie, qui est la fin, c'est finalement on concatène toutes les catégories de la vie, et on imagine sa vie dans le futur. Voilà, donc ça, c'est les 12 catégories que nous allons voir durant cette troisième grande partie. Donc, comme je disais, les deuxième et troisième bénédictions, c'est plus des choses qui dépendent aussi des autres. Donc là, voilà, c'est pas un travail que individuel, c'est aussi, on est dépendant un peu des autres, de leur part de responsabilité si on arrive à atteindre ce qu'on veut faire, par exemple, hein. Mais majorité, c'est notre propre part. Donc on peut être maître finalement de développer tous ces aspects-là. Voilà. Même si le première bénédiction, ça, on est complètement autonome. Les deuxième et troisième, on a quand même en quelque sorte de la coopération avec d'autres, on n'est pas tout seul. Voilà. Donc, comment créer un concept de soi idéal? Donc en fait, c'est super simple. C'est pas compliqué. Il faut se poser simplement les 4 questions suivantes dans chaque catégorie. Donc d'abord, c'est: qu'est-ce que je crois? Ça, voilà, se poser la question, par exemple, au niveau de la santé, voilà, de la santé par exemple, la forme physique. Bah, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce qui est bien, en fait? Qu'est-ce que je crois? Donc est-ce que c'est bien, par exemple, hein, on entend des fois les personnes dire: «Il faut faire 30 minutes de sport par jour». Est-ce que c'est votre croyance, par exemple, de ça, par exemple? Voilà. Est-ce que votre croyance est, voilà, par exemple, pour, la vie spirituelle, voilà, est-ce que, par exemple, vous croyez, par exemple, aux vrais parents? Voilà, c'est une croyance. Qu'est-ce que vous croyez pour chaque sujet? La parentalité, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez que c'est bien, par exemple? Est-ce que c'est, voilà, l'enfant roi, par exemple? Est-ce que vous croyez ça ou pas? Donc c'est vraiment à vous, par rapport à votre conviction, en fait, hein, par rapport à votre état actuel, et ce que je veux bien vous rappeler, c'est que notre croyance évolue. Donc cet exercice que nous allons faire, en fait, dans cette troisième catégorie, c'est quelque chose qu'il faut faire un peu régulièrement, dans le sens que ça va nous aider à établir un idéal pour chacune de nos catégories. Mais après, cet idéal, bien sûr, il évolue parce que justement, on évolue, on apprend des nouvelles choses, notre conscience évolue, et après, on n'a plus forcément les mêmes priorités, les mêmes compréhensions, etc., les mêmes croyances, en fait. Voilà, donc qu'est-ce que je crois d'abord? C'est très important. Et en fonction de qu'est-ce que je crois, c'est qu'est-ce que je souhaite faire? Quel est mon but? En fait, c'est se fixer le but. Qu'est-ce qu'on veut, par exemple? Et après, pourquoi je le souhaite?
très, très important. C'est presque un point des plus importants parce que, si on ne sait pas pourquoi on veut le faire, on n'aura pas la force de le faire. C'est toujours le pourquoi qui nous pousse. Voilà. Et que dois-je faire pour obtenir ce que je souhaite? Donc là, c'est le plan d'action, c'est le comment. Voilà, donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut se poser la question sur chacune de ces catégories. Et à force de vous poser ces questions à chaque fois, ça va vous, clarifier, en fait, sur ce que vous souhaitez vraiment faire et comment atteindre cet objectif. Donc ça, on va voir en détail, on va prendre des exemples. Alors, il y a une question qui est intéressante que je voulais, traiter, c'est: est-ce que le développement personnel est égoïste? Donc c'est une question que beaucoup, des fois, on peut se poser la question parce qu'en plus on voit le mot personnel, on dit: «Ah! Voilà, le temps que je prends à m'améliorer en quelque sorte, parce que ça prend du temps, hein, toutes ces réflexions-là, hein. Dire ça prend du temps. Donc tout ce temps-là, bah, voilà, pendant ce temps-là, bah, je vis peut-être pas pour les autres. Ah, c'est pas super, c'est pas très bien, je pense un peu à moi-même et cetera. Voilà, mais en fait, moi la grosse réponse par rapport à ça dépend complètement de votre attitude, du pourquoi vous souhaitez vous développer. Donc c'est comme je disais, comme Reverend Moon disait, tout dépend de la motivation première à l'intérieur de vous-même. Est-ce que c'est centré sur vous-même, votre désir, ou est-ce que c'est centré pour les autres? Donc par exemple, si vous souhaitez vous développer, par exemple, moi mon désir c'est de me développer, par exemple d'apprendre plus l'enseignement des vrais parents, c'est pour pouvoir mieux le transmettre, mieux le donner aux autres, pour aider les autres à grandir. Voilà, moi je fais des efforts pour me développer même moi-même, c'est pour pouvoir mieux donner aux autres. Voilà, typiquement. Moi, c'est mon but. Pourquoi je fais du développement personnel, et cetera? C'est pour pouvoir, devenir meilleur et finalement donner des meilleurs conseils et voilà et apporter, une meilleure plus-value aux gens. Parce que, par exemple, là, actuellement, je vous dis peut-être des choses et plus tard, dans 6 mois, je vais dire: «Ah bah, finalement, ce que j'ai dit, c'était pas complètement voilà, j'avais pas compris tels aspects, tels aspects. Maintenant, je vais le dire autrement». Donc je vais m'améliorer, en fait. Voilà, donc ça dépend beaucoup de votre attitude. Si votre attitude, c'est dire: «Voilà, je pense qu'à moi, je me ne vais que pour moi, les autres, j'en ai rien à faire», bah, bien sûr, là, c'est mauvais. Voilà, donc ça dépend complètement de votre motivation première. Donc voilà, donc ça dépend de vous, hein, et vous faites ce que vous voulez, c'est votre conscience. Voilà, et chacun en fonction de sa conscience, voilà, tant que moi je vous juste ce que je vous conseille, c'est d'essayer de suivre votre conscience, quel que soit le niveau de votre conscience. Voilà, même si ça peut être au début peut-être un peu par égoïsme que vous voulez vous développer, bah, après peut-être que ça sera de moins en moins égoïste aussi, hein. Je veux dire, c'est comme un enfant au début il grandit, il est plus moi, moi, moi. On a besoin d'acquérir la maturité, donc pareil, voilà. Donc ça dépend de votre attitude, tout simplement. Deuxième point, c'est mettre son propre masque à oxygène avant de mettre celui des autres. Ça, c'est ce qu'on dit dans un avion. Et j'avais une amie qui me disait: «Mais je comprends pas pourquoi dans un avion on dit d'abord mettre un masque à oxygène, sur soi-même avant de le mettre sur les autres». Mais la réponse, elle est simple. C'est que si on la met d'abord sur les autres, admettons que j'ai mes enfants, je commence à mettre le masque à oxygène sur mes enfants, bah, après je vais peut-être tomber, je vais m'évanouir pendant que je suis en train de mettre le masque à oxygène parce que je me suis pas protégé en quelque sorte. Je me suis pas voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait sur moi-même et donc après je peux plus aider les autres. Voilà. Donc en fait, et alors que si on se le mettait sur soi-même d'abord, bah voilà, maintenant on s'est mis en sécurisé, on s'est sécurisé et on est capable d'aider beaucoup plus de personnes en fait. Donc le principe, c'est comme, un exemple encore un autre très simple, c'est imaginons que, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer sur une plage, par exemple. Bah, vous avez envie de le sauver, mais sauf que vous savez pas nager. Voilà, vous savez pas nager, donc vous allez commencer à aller dans l'eau et vous allez barboter, vous allez même pas faire 1 mètre et la personne, elle va se noyer et vous avez envie de le sauver, mais vous êtes même pas capable finalement après vous allez même vous mettre en danger et vous allez même pas être capable de vous sauver vous-même, en fait. Alors que quelqu'un, un maître nageur qui s'est développé, il a appris à nager, bah, lui, il est capable de sauver. Il va en sauver même plusieurs, en fait. Donc il faut en fait, c'est comme moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais en dépression et cetera, j'étais pas épanoui, j'étais pas bien. Est-ce que quand je suis pas bien, je peux aider les autres? À l'époque, je n'étais pas capable d'aider les autres. J'étais pas capable d'aider les autres et je pensais peut-être même pas finalement au bien-être des autres parce que j'étais déjà complètement, dire au bout du rouleau en quelque sorte. Donc il faut déjà en gros se développer pour vraiment être épanoui, être capable, avoir la force, les compétences, l'envie de pouvoir aider les autres et ça, il faut d'abord se développer. Donc moi, c'est pour moi, c'est dans ce sens-là.
Et un autre point aussi, c'est que voilà, alors après, ce qui est important, il y a des fois des personnes qui se disent, avant d'aider mon prochain, par exemple, j'ai eu des personnes comme ça, hein, et par exemple, il y a quelqu'un, un ami qui me disait: «Ah, il y avait Dieu qui m'avait demandé, voilà, de témoigner», parce que voilà, il était chrétien, voilà, de témoigner, fallait qu'il témoigne. Dieu lui avait demandé de témoigner. Et en fait, pendant peut-être les 6 premiers mois, il a commencé en fait, au lieu de témoigner, il a commencé à vraiment à étudier énormément la Bible, parce qu'en fait, il voulait pas mal faire, il voulait bien faire, donc voilà, il essayait de se développer. Mais il ne témoignait pas, en gros. Donc, en gros, il faisait que du développement, on pourrait dire du développement personnel, c'est-à-dire de s'améliorer, mais il n'agissait pas, il ne faisait pas d'action. Voilà. Et ça, en fait, il disait que lui, il arrivait à, voilà, à parler avec Dieu, donc à avoir une relation avec lui. Et en gros, il avait chaque fois, ouais, il sentait que Dieu était en colère, en fait, qu'il n'agissait pas. Et donc moi, je lui expliquais, mais je dis, mais et il comprenait pas pourquoi il était en colère. Mais en fait, c'est simple, c'est parce que Dieu lui demandait d'agir, de témoigner, il ne le faisait pas. Et des fois, on peut, par exemple, moi comme moi-même, là, quand je vous enseigne, je ne suis pas un expert de ces choses. Si j'attendais de dire, attendez, il faut que, faut déjà que je connaisse tout le principe divin par cœur, j'exagère, voilà, il faut que j'ai tout compris de droit, de long en large en travers, et après, enfin, à la fin, je serai capable de donner le message. Voilà. Mais si je fais ça, je ne ferai jamais, en gros, la volonté de Dieu. Donc, en gros, c'est comme si c'était zéro. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez un certain but, voilà, il faut agir pour ce but et en même temps se développer, progresser. Donc, par exemple, vous avez un métier, vous faites quelque chose, vous le faites avec vos faibles connaissances, ok, vous le faites, mais en même temps, en parallèle, vous vous développez, vous apprenez, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en parallèle, en fait, hein, pour pouvoir mieux agir. Il ne faut pas que le développement personnel, vous fassiez que ça pour ensuite ne plus agir. Voilà, pour moi, c'est une harmonie, pareil, entre s'améliorer et agir. Voilà. Parce que si on continue d'agir, on fait que d'agir, mais sans jamais faire du développement personnel, bah, ok, on va agir, mais on ne sera pas efficace. Alors que si, par exemple, moi, depuis que voilà, j'essaie à chaque fois que je fais des conférences, j'essaie à chaque fois de les améliorer, bah, finalement, ça me permet à chaque fois de les améliorer, bah, je donne un meilleur message la prochaine fois et peut-être que je toucherai mieux les gens. Voilà, donc c'est très important de faire ces 2 choses en fait, l'agir d'un point de vue d'un côté et aussi se développer de l'autre. Ensuite, le 3e point, c'est relations harmonieuses seulement possibles entre personnes matures et responsables. Voilà, donc si vous n'avez pas justement fait votre développement personnel qui est un peu accomplir ces 3 grandes bénédictions, voilà, vous voulez accomplir la 2e bénédiction, vous n'avez même pas accompli la première de vous développer personnellement, d'atteindre la perfection individuelle, on va dire, la maturité individuelle, bah, vous avez du mal à avoir des relations harmonieuses, donc à accomplir finalement cette 2e bénédiction avec les gens. Vous comprenez? C'est ce que j'avais expliqué dans le principe divin. Donc c'est important, voilà, de se développer pour être capable de plus à s'ouvrir sur les autres, voilà, de respecter son prochain, d'être ouvert dans son point de vue, de vivre pour les autres, etc. Et ensuite, la voilà, guidance de Dieu, accomplir les 3 grandes bénédictions. Donc c'est vraiment là ce qu'on va voir en fait, hein. Donc réflexion et décision. On a souvent tendance à réfléchir à notre vision de vie que lors de grandes décisions. C'est-à-dire que par exemple, moi pour choisir ma carrière, en fait, je m'y suis mis peut-être que quand, voilà, un peu avant le baccalauréat ou alors un coup, fallait choisir, les études supérieures, fallait choisir, c'était le moment de choisir des études supérieures. Après j'ai fait les études supérieures, j'ai choisi à chaque fois au moment où il fallait choisir, en fait. Mais j'ai pas pris finalement de l'avance, j'ai pas commencé à voir à long terme, voir mon plan finalement de carrière, à voir à l'avance, en fait. Ou pareil, donc en fait, c'est très important de pas juste penser que quand il y a des grandes décisions, il faut avoir une vision de vie. Si on n'a pas de vision de vie, on est dans le flou en fait, on avance que sur, on est un peu, selon les aléas de la vie, on va être malmené, c'est pas nous qui contrôlons notre vie en fait. Donc la clé pour accomplir notre plein potentiel vient des décisions que nous faisons chaque jour et à notre réflexion continue de notre vision de vie. Parce que ça, c'est très important. En fait, on sous-estime les décisions de tous les jours. Ça, c'est très important. Par exemple, encore hier, j'ai vu juste une vidéo, il disait, c'était sur l'argent, sur l'aspect financier, on verra plus tard, mais c'était, quelqu'un qui disait: «Voilà, chaque jour, moi, en fait, pour pouvoir faire attention à économiser, je regarde, le prix». Voilà, par exemple, j'ai un paquet de chips, je veux le prendre, mais je me dis: «Mais si je multiplie par 365, donc toute l'année, bah, voilà, ça fait super cher, en fait, hein». Et donc voilà, il faut voir un peu
les conséquences, en fait, de chaque fois de faire des petites décisions, on dit non, c'est rien ça. Oh, ça c'est juste, oh, je vais prendre une boisson, c'est 5 euros. Allez, je fais ça, c'est que dalle. Mais quand tu fais x 365, c'est énorme en fait la somme à la fin de l'année. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on a un cumul de petites décisions. On croit que les grandes décisions sont importantes, mais le plus important, c'est les décisions de tous les jours en fait. Et les décisions de tous les jours, comment on peut les prendre, comment on peut les décider? En fait, c'est par rapport à notre vision. Donc, on va voir, c'est en fait, par rapport, si on a un but très clair, bah, on sait si après, par rapport à ce but, quand quelqu'un nous propose des choses, on a à chaque fois des choix en fait dans une journée. On a énormément de choix. On s'en rend pas compte, mais il y a peut-être ce qu'il disait justement dans Livebook, il y a peut-être à peu près 1000 choix qu'on fait par jour sans le savoir. Il y a à chaque fois, de ce qu'on mange le matin, ce qu'on fait, ce qu'on met comme vêtements, quand on va faire bonjour aux personnes, est-ce qu'on va aller dire bonjour à tout le monde ou pas? Il y a tellement de choix en permanence en fait. Toutes nos actions, c'est une suite, une succession de choix en fait. Hein. Et donc, on a le contrôle. Il faut penser finalement à ces choix, que ces choix sont importants en fait. Donc, quand on connaît très clairement notre but, en fait, on peut décider beaucoup plus facilement parce qu'on on décide en fonction de notre vision de vie. Alors que si notre vision n'est pas claire, en fait, on va pas choisir en fonction de notre vision de vie, on va choisir est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile. Alors que si on a une vision de vie, on va dire ok, même si c'est difficile, je suis prêt à le faire parce que j'ai mon but. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, la qualité de vie vient des décisions que nous faisons chaque jour. Les petites décisions sont très importantes car elles se cumulent, elles impactent notre vie et elles contrôlent notre vie en fait. On est ce qu'on fait. Donc c'est vraiment, et on fait ce qu'on a décidé de faire. Donc c'est toujours nos choix en fait. Quand vous savez quelle est votre vision de vie unique, voilà, vous pouvez alors commencer à prendre les bonnes décisions en fonction de votre vision, à se souvenir, la régularité est la clé et la discipline aussi. Voilà, donc toujours, c'est quelque chose de continu en fait, hein, très important. Donc il y a les paroles des vrais parents, voilà, que j'ai pris, qui parlent un peu de ça. Votre but doit être clair. Peu importe à quel point vous êtes préparé intérieurement, vous ne devez pas traîner sans aucun but. Vous devez établir un objectif clair et savoir précisément vers quel type de finalité ce but se dirige, ainsi que sa valeur une fois qu'il est atteint. Afin d'atteindre cet objectif, votre motivation lorsque vous mangez, dormez, faites des activités, etc., doit être précise du début à la fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez vous attendre à des résultats. Les résultats dépendront de la force avec laquelle vous maintiendrez votre motivation tout au long du parcours. Lorsque vous vous offrirez votre dévotion et déploierez tous vos efforts, le simple fait d'investir des efforts est dénué de sens. Vous devez offrir votre dévotion et investir tous vos efforts après vous être bien préparé intérieurement. Donc typiquement, là, le bien préparé intérieurement, pour moi, c'est cet exercice de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir prié, ça peut être aussi par la prière, bien sûr, c'est pas juste avec votre intellect. Vous pouvez demander à la guidance de Dieu, voilà, mais c'est aussi avec votre intellect, avec vos émotions, par la prière, ce que vous ressentez d'un point de vue spirituel. Voilà, c'est tous ces aspects-là qui doivent et vous devez réfléchir à votre vision de vie. Et donc, voilà, vous ne devez pas traîner sans aucun but. Voilà, c'est parce que si vous n'avez pas de but, vous ne savez pas comment décider en fait à chaque moment de la journée. Toute votre journée va pas avoir de but précis, donc vous allez perdre votre temps à faire des choses qui ne soutiennent pas votre but. Donc il y a plein de choses, par exemple, des fois, simplement, même si par exemple, juste même pour faire la providence de Dieu, il y a plein de moyens de faire la paix, par exemple, dans le monde. Il y a énormément, on peut participer à des tonnes d'associations, par exemple. Mais si vous sentez que vous avez on va dire un talent, un don particulier, vous avez un projet qui vous tient à cœur, voilà. Si vous avez ce projet qui vous tient à cœur et qui est fait aussi pour la providence de Dieu, il y a peut-être d'autres projets à côté, mais par exemple, il y a d'autres projets, d'autres personnes qui vont dire, ah tiens, tu peux m'aider sur mon projet. Et vous savez que ça vous prend du temps que vous ne pouvez pas allouer à votre projet, ou vous sentez qu'il y a un impact fort si vous le faites et que vous avez un don pour ça, et que ça soutient aussi la providence de Dieu, bah, voilà, pour moi, personnellement, je choisis de faire le projet qui correspond à ce que je sens que mon appel en fait de Dieu, voilà, et ma vision de vie. Donc voilà, il faut savoir ça. Bien sûr, après, on peut aider les autres, mais ce que je veux dire, on peut passer toujours son temps à aider les autres à faire tous leurs projets. Et finalement, l'appel qu'on ressent de Dieu de faire un projet qui nous tient à cœur, finalement, on ne le fera jamais. Parce qu'on dit, ah oui, il faut vivre pour les autres, etc. Mais
Vivre pour les autres, ça peut être même votre projet tant qu'il est fait pour les autres. Voilà. Donc c'est important d'avoir votre vision. Quel est votre but? Et si vous avez un but précis, vous êtes à 100% centré sur ce but. Après, ça n'empêche pas d'aider les autres, bien sûr, et ça dépend de votre croyance, de votre idéal. Voilà, et tout va être basé sur votre croyance, de dire est-ce que voilà, j'ai toujours ma part de responsabilité que je considère envers ma communauté, envers mes voisins, envers machin. Donc, je vais toujours les aider tous un petit peu, mais après, j'ai aussi mon projet que je veux faire avancer, par exemple. Voilà, donc ça dépend de vous, voilà, de votre croyance. Tout dépend de votre croyance. Donc, il y a une auto-évaluation qui est, par exemple, qu'on a commencé avec le cycle Livebook sur les 12 catégories. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, cette auto-évaluation sur ces 12 catégories, c'était en fait sous forme de diverses questions. Là, j'ai fait un truc simple. Voilà, donc c'est juste sur une échelle de 1 à 10, à quel point les affirmations suivantes sont-elles vraies? Donc, première question, c'est je suis vraiment satisfait à la fois de l'apparence extérieure et du ressenti intérieur de mon corps. Donc, c'est une question liée à la première catégorie, en fait. Après, deuxièmement, c'est la catégorie de la santé et voilà, de la forme physique, en fait. Et ensuite, deuxièmement, j'apprends et grandis tous les jours. Donc ça, c'est par rapport à la vie intellectuelle. Je me sens en contrôle de mes émotions la majorité du temps. Donc c'est par rapport à la vie émotionnelle. J'agis en conformité de ma conscience. Donc ça, c'est par rapport au caractère. Voilà. Je peux clairement définir et énoncer mes principes spirituels, c'est par rapport à la vie spirituelle. J'ai une relation romantique extraordinaire, c'est par rapport à la vie de couple. J'ai une vie familiale et sociale formidable, c'est par rapport à la vie parentale. J'ai une relation saine avec mes enfants, c'est la vie parentale. J'ai une vie familiale et sociale formidable, c'est la vie sociale, etc. Donc ça, en fait, c'est très intéressant de se faire ces questions-là, parce que vous allez sentir que peut-être qu'il y a des choses où vous aurez des moins bonnes notes que les autres. Et ça peut vous aider justement à savoir quelles sont les priorités. Parce que bien sûr, on ne peut pas travailler les 12 catégories en même temps. Moi, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui le faire. Mais je peux travailler sur une ou deux catégories à la fois. Voilà. Et bien sûr, on peut en travailler sur d'autres, mais en tout cas, on peut se concentrer sur une si on a des efforts pour vraiment s'améliorer, pour apprendre des choses sur cette catégorie, par exemple. Hein. Donc typiquement, moi, quand je l'avais fait, il y avait plus de questions. Mais en fait, pour résumer, il y avait deux types de questions. C'était à chaque fois sur chaque catégorie, c'était à quel point vous vous sentez heureux dans cette catégorie. Donc c'est un peu la façon que j'ai exprimé ces questions. Donc votre niveau de bonheur. Deuxième autre question, c'était quel est votre niveau de connaissance? C'est très intéressant ça. Toujours le problème de l'ignorance, comme on avait parlé avant. C'est par rapport à l'ignorance. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de fois, les catégories où j'étais, en gros, peut-être les 3 pires catégories que j'avais pour moi, les plus mauvaises notes, c'est les zones où j'avais pris le moins de temps, où j'avais moins mis d'efforts finalement, où j'avais moins mis, où j'avais moins de connaissances. Donc c'était un peu ces 3 questions, c'est à quel point vous avez fait d'efforts là-dessus, à quel point vous connaissez le sujet et à quel point vous êtes satisfait. Voilà, donc c'est un peu ces 3 questions, même si vous voulez aller plus loin que ce niveau-là, à se poser sur chacune des catégories. Et vous notez. Et si à la fin, vous voyez que des catégories, vous êtes très bon, vous vous dites, OK, celle-ci, a priori, c'est pas bien sûr, on peut toujours s'améliorer, mais celle-ci, je me sens, grosso modo, je suis beaucoup plus satisfait que les autres. Et les 3 pires catégories, vous pouvez dire, je vais commencer par celle-ci, parce que voilà, c'est très important. Et en fait, pourquoi c'est important de faire ça? Les 12 catégories sont toutes interconnectées. C'est-à-dire que quand il suffit, c'est comme dans le corps, hein, dans le corps humain, il suffit d'avoir mal quelque part pour se sentir pas bien. C'est pareil dans la vie, il suffit d'une catégorie pour se sentir pas bien. Admettons que je prends le cas, par exemple, d'un couple qui sont très riches. Donc, ils ont une vie financière, on va dire, impeccable. En gros, 10 sur 10. Ils n'ont aucun problème. Mais, d'un point de vue couple, par exemple, ils ont toujours des disputes, par exemple. Ils font que de se disputer. Donc, on peut bien se rendre compte que là, s'ils disent, allez, on va faire un voyage, je sais pas, à Venise, par exemple, on dit, ah, super voyage, ah, c'est génial. Voilà, s'ils peuvent se permettre, ils ont l'argent. Mais si, à la fin, là, quand ils arrivent là-bas, ils passent tout leur séjour à faire que de se disputer, voilà, cette catégorie, en quelque sorte, elle va, même si on est très fort dans une autre catégorie, elle va être lésée par une autre catégorie où on est mauvais, en fait. Donc là, on va passer un très mauvais moment pendant ces vacances-là. Alors que quelqu'un, à l'inverse, peut-être avoir
voilà, niveau couple, c'est le couple vraiment idéal, ils sont super harmonieux, ils sont super heureux, voilà. Mais niveau finances, chaque fois, ils comptent les euros pour tenir à la fin du mois, ils peuvent jamais partir en vacances et ils peuvent jamais se faire des plaisirs, ils peuvent jamais faire des moments, je sais pas, un restaurant en amoureux parce que c'est trop cher, ils ont pas d'argent. Donc là, on voit bien que même s'ils sont très bien ensemble, bah, veut dire, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Bah, c'est bien sûr parce que grâce à cet argent, on peut avoir des expériences avec, par exemple, son partenaire, découvrir des pays, faire des choses agréables ensemble, voilà, et expérimenter des choses ensemble qui nous font plaisir. Et Dieu, quand il nous a donné, en fait, le monde entier, le fait de pouvoir expérimenter, de voyager, de visiter des choses, c'est pour notre bonheur, tout simplement. Alors que si on est vraiment très pauvre, bah, on peut rien découvrir, on peut quasiment rien faire, à part d'aller travailler, revenir, boulot, métro, dodo. Voilà, c'est pas une vie non plus très alléchante en quelque sorte. Donc il y a voilà, donc là, à chaque niveau, a des impacts en fait. Et donc, si vous commencez à traiter les points en quelque sorte où vous êtes les moins bons en quelque sorte, bah ça peut d'un coup avoir un effet de levier et aller beaucoup mieux au niveau de votre vie en fait, être beaucoup plus heureux. Voilà, donc ça c'est très c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté, à le faire en fait et ça c'est vraiment une force, donc il faut se concentrer, je vous conseille par les choses, en fait, vos faiblesses en fait, hein. On est tous différents donc moi ça peut être une catégorie, vous ça peut être une autre. Voilà. Donc là j'ai fini, la petite introduction. Maintenant on va passer sur la première catégorie. Donc voilà, je vous encourage à faire cet exercice chez vous. Là, je vais pas vous laisser le temps de le faire. C'est chez vous, faites cet exercice de vous noter, voilà, soit ces simples questions-là, ou soit si vous voulez aller plus loin, de se poser en fait un peu 3 questions. C'est à quel point je connais le sujet? En fait, à quel point je connais le sujet, à quel point j'ai des connaissances, par exemple, au niveau de la santé, sur, au niveau, qu'est-ce qui est bien, en fait, pour le corps humain? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que c'est bon pour mon corps? Est-ce que la forme physique, est-ce que je sais ce qu'il faut faire comme entretien musculaire ou comme entretien, voilà, pour s'entretenir au niveau, de notre physique? Voilà. Est-ce qu'il faut faire des exercices chaque jour? Est-ce que vous avez ces connaissances-là? Et pareil pour chaque chose. Et est-ce que vous êtes heureux est-ce que vous vous sentez bien, par exemple? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous sentez bien dans votre corps? Et pareil, est-ce que vous, voilà, vous prenez beaucoup de temps, d'efforts là-dessus? Voilà, est-ce que vous prenez du temps là-dessus? Des fois, il y a des gens, ils vont dire: «Bah non, moi zéro, je m'en fiche complètement». Donc et on voit qu'après des fois, bah, ils sont moins bien en fait, hein. Donc c'est un peu lié. Donc je vous encourage à faire cet exercice, ça vous aidera à voir les priorités. Donc la première catégorie, c'est santé et forme physique. Donc votre santé et votre forme physique est connectée à toutes les autres catégories de votre vie qui en sont directement affectées. Voilà, mais ça en fait, vous allez voir, c'est un peu tout le temps le cas, c'est un peu ce que je vous expliquais juste avant. En fait, mais là, c'est parce qu'une victoire dans cette catégorie est une victoire partout ailleurs. Le plus important, c'est la nutrition et l'exercice physique. Donc manger moins et mieux, s'exercer mieux et plus. Le but premier de la nourriture, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est pas juste pour se faire plaisir. Souvent, on pense toujours à se faire plaisir, mais le but premier, c'est l'énergie. La clé du succès dans cette catégorie, c'est les raisons pour lesquelles vous voulez réussir. C'est votre pourquoi. Donc, vous avez le contrôle. Voilà. Et en fait, ça, c'est très important, la forme physique. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une victoire partout ailleurs? Si je prends une autre catégorie, par exemple. Voilà. Bah attends, je prends un exemple après. Je l'explique après dans d'autres slides. Mais voilà, donc ça, c'est pour vous donner le fait que, là, c'est par exemple des idées. Le but premier de la nourriture, c'est l'énergie. Ça, par exemple, ça peut être une croyance. Ça, c'est par exemple, je vous ai donné un peu quelques croyances, typiquement qui étaient présentées dans l'Ivebook. Donc, le but premier de la nourriture, c'est l'énergie. Donc, si c'est vraiment ça, voilà, donc on va pas, par exemple, trop manger à un repas. Si on mange trop, qu'est-ce qui se passe? Bah, après, on commence à avoir la digestion qui va travailler, on va être plus fatigué. Donc, par exemple, on dit quoi? Après le repas du midi: «Ah, je suis un peu calé, un coup j'ai un coup de fatigue, ah, j'aimerais bien faire une sieste». Mais attends, la nourriture, c'est fait pourquoi? C'est fait pour, nous fatiguer? Ou c'est fait pour nous donner de l'énergie? Voilà. Donc ça, c'est typiquement, quelle est votre croyance? Donc si votre croyance pour nous manger que la nourriture, c'est fait que pour se faire plaisir, OK, d'accord. Vous pouvez manger beaucoup plus. Bah, si vous êtes fatigué, c'est pas grave, vous vous en fichez. On est tous différents, chacun sa croyance.
Donc là, c'est important de définir sa croyance. Qu'est-ce qui est pour vous, par exemple, la nourriture? Quel est le but de la nourriture? Voilà. Est-ce que c'est le but premier, c'est l'énergie, ou est-ce que le but premier, c'est se satisfaire, voilà, au niveau du goût, et se faire plaisir? Après, ça peut être les deux, et voilà, vous avez chacun votre propre croyance. Voilà, donc moi, par exemple, mon expérience, c'est que j'avais commencé à essayer de faire attention par rapport à ça, en fait. Et par exemple, j'ai une amie diététicienne qui me disait qu'il fallait, par exemple, quand on prend un repas, on prend la moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire attention à ne pas manger quand je n'avais pas faim, par exemple. Alors, on a tendance un peu culturellement à manger 3 repas par jour. Moi, par exemple, je dis: «Bah non, j'ai pas faim». Car on est tous différents, encore une fois. Mais moi, je sais que, voilà, il y a des gens qui ont besoin de manger 3 fois par jour. Moi, je n'avais pas le besoin, donc souvent, maintenant, je mange pas le soir, par exemple, ou je prends juste un thé, par exemple, parce que ça me suffit. Donc voilà, donc finalement, j'ai eu beaucoup plus d'énergie tout au long de la journée en faisant ça, en fait, hein. Et même en donné, j'ai mangé qu'1 repas par jour pendant cette période-là, parce que j'avais vraiment pas faim, même le soir ou même le matin, parce que j'étais un peu en surpoids, en fait, hein, à ce moment-là. Bah, après, j'ai rapidement perdu du poids, mais j'étais pas en manque, parce que là, à chaque fois que je mangeais midi, je mangeais copieusement, j'étais bien, je mangeais très bien. Et moi, ça m'a fait, par exemple, voilà, j'étais pas fatigué après, mais j'étais ravi à chaque fois que je retrouvais mon repas. Donc aussi, quand on mange beaucoup, finalement, quand on revient, si on mange le matin, midi et soir, moi, ce que j'ai repéré, c'est que finalement, quand j'arrive au prochain repas, bah, j'ai pas tellement faim, et donc finalement, je suis pas complètement, finalement, pleinement satisfait de manger. Alors que quand tu as pas mangé les 2 derniers repas, bah, tu as beaucoup plus faim, juste les papilles, tu sens l'odeur de la nourriture, ça commence à travailler, tu as envie de manger. Voilà, donc quand on a faim, c'est beaucoup plus agréable de manger que quand on n'a pas vraiment faim, qu'on a à moitié faim, quoi. Voilà, donc ça, c'est mes expériences. Donc ça m'a permis d'avoir une énergie plus stable, de tomber moins malade. J'ai aussi moins besoin de dormir, moins de fatigue, et peut-être la digestion, bah, il y a moins de digestion, voilà, ça me permet de faire plus d'activités, moins de stress, je suis plus volontaire, voilà, parce que je suis moins fatigué, en fait, hein, tout simplement. Donc, par exemple, un exercice, heu, c'est à faire, c'est votre santé et votre forme physique idéale. Donc d'abord, c'est décrivez avec le plus de détails possible. Quelle est votre apparence actuelle et comment vous vous sentez concernant votre santé et votre forme physique? Voilà, donc en gros, vous faites un état des lieux de vous-même. Est-ce que vous êtes pleinement satisfait de votre apparence actuelle et de votre forme physique? À quoi voulez-vous ressembler et comment voulez-vous vous sentir à l'avenir? Par exemple, si chaque fois vous vous sentez lourd, vous sentez fatigué, par exemple, moi souvent ça m'arrivait, souvent fatigué, bah, non, je suis pas complètement, bien en quelque sorte, hein. J'aimerais bien ne pas être en fatigue permanente, par exemple. Voilà, j'aimerais avoir de l'énergie. Quel est votre poids idéal? Donc voilà, essayez par rapport à votre expérience dans le passé, quel était votre poids idéal, par exemple? Peut-être que vous sentez: «Ah, ce poids-là, c'est quand je me sens le mieux». À quoi vous voulez ressembler exactement? Par exemple, il y a des gens qui peuvent dire: «Ah moi, je veux avoir des tablettes de chocolat», par exemple. Voilà, il y en a qui moi, je veux par exemple, typiquement, moi, je veux simplement être svelte, par exemple. Voilà. Donc j'ai pas envie forcément d'avoir, des gros muscles et cetera, mais il y a des gens qui aiment bien avoir des gros muscles parce qu'ils trouvent que ça fait très masculin, et voilà. Et on est tous différents et c'est très bien aussi. Voilà. Donc quel type d'activité physique vous voyez-vous vous engager? Que voudriez-vous accomplir dans ce domaine de votre vie? Voilà, donc c'est définir ça, en fait. Quel est Donc c'est un peu les étapes que je disais, les 4 grandes questions. Voilà, mais là, c'est plus précis, par exemple. Donc là, en fait, on va voir souvent pourquoi les gens échouent dans cette catégorie. Des gens qui essayent, par exemple, de faire un régime. Ah, ils n'y arrivent pas. Pourquoi, en fait? Bah, souvent, on a 3 types de pensées qui nous mènent à cet échec. Donc, 1er échec dans cette catégorie, c'est le fait de l'ignorance. Je ne sais pas. Voilà. Donc, par exemple, il y a des gens qui font, des régimes, des fois, en quelque sorte, c'est draconien, qui vont essayer de, voilà, se priver à mort, en quelque sorte, et vraiment, finalement, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'efforts, ils vont perdre beaucoup de poids très rapidement, mais après, en fait, ça aura pas été quelque chose d'équilibré, et donc quand ils vont arrêter, en fait, le régime, ils vont très vite reprendre tout. Donc c'est un peu l'effet yo-yo que disent les médecins des fois,
Donc c'est quelque chose que, par exemple, les médecins déconseillent. Car les médecins, les diététiciens, ils disent: «Bah non, il faut juste vous amener à diminuer, par exemple, votre quantité de nourriture que vous mangez. Il faut revoir un peu votre régime alimentaire, voilà, il faut pas manger peut-être que des féculents, il faut, panacher à plus, de légumes, protéines, voilà, il faut un peu manger varié». Voilà, donc c'est parce que c'est par ignorance, voilà. Donc on a chacun des niveaux d'ignorance, mais on peut échouer même en faisant des efforts. Voilà, par exemple, quelqu'un fait un régime, il a fait beaucoup d'efforts sur lui-même et après il arrête et il reprend tout. Voilà, bah là, par exemple, typiquement, s'il avait vu peut-être un diététicien, il aurait dit: «Mais non, faut pas faire ça, c'est pas la bonne solution». Parce qu'il a l'expérience, il est pas dans l'ignorance. Voilà, donc ça peut être une première raison. Deuxième raison, c'est le côté, bah, je m'en fiche. Voilà, c'est le fait, c'est pas grave, un peu paresse, bon, dire: «Tant pis, c'est pas grave». En gros, c'est le fait finalement que notre pourquoi, il est pas très fort. Car on sait pas trop pourquoi, on se dit: «Bon, tant pis, c'est pas grave». Et troisième point, c'est: «Je ne peux pas m'en empêcher». Je ne peux pas m'en empêcher. Alors ça, c'est pour moi le pire parce qu'en fait, c'est en gros, c'est parce que vous avez un manque de contrôle et quand on a ça, en fait, bah, on se sent mal parce que finalement, on n'a pas pu se contrôler. Donc on a un sentiment de culpabilité, un peu de honte, on a un manque, ça fait baisser notre estime de soi. Donc ça, c'est le pire des 3 cas parce que là, on s'en prend un coup au moral un petit peu, hein, on avait des grands désirs, des grands idéaux et après d'un coup, bam! En gros, on n'arrive pas à tenir l'idéal qu'on souhaitait, hein. Donc ça, je pense que tout le monde a déjà vécu ces 3 cas. Moi, je les ai vécus. Je pense que chacun les a vécus d'une manière différente. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 1000 comment. Donc vous allez voir, vous allez voir différents diététiciens, chacun aura sa solution. Vous allez voir sur internet, juste pour faire des régimes, chacun va avoir ses solutions. Pareil pour maintenir la forme physique, vous allez voir plein de cours de développement personnel sur internet juste pour se développer physiquement, pour garder un maintien de la forme physique, pour avoir des gros muscles, ou voilà, tout dépend de ce que vous voulez, mais il y a tellement, tellement de solutions. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les trouver. Le problème, c'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça? Qui peut dégager, et c'est ça le plus important, qui peut dégager ces 3 types de pensées, en fait. Qui peut vous donner la force, par exemple, justement, d'apprendre. Voilà, si vous êtes un pourquoi fort, vous allez vraiment continuer à faire des efforts pour, voilà, sortir de votre ignorance, voilà, d'apprendre. Donc ça, on va le voir en deuxième catégorie qui est l'intellect. Et le fait de, voilà, dire: «Je m'en fiche», bah non, je m'en fiche pas, j'ai une raison, j'ai plusieurs raisons de vouloir faire ça, de faire ces efforts, parce que chaque fois, c'est des efforts, en fait, hein. Je ne peux pas, si par exemple, quand quelqu'un, par exemple, a un certain régime alimentaire qui n'est pas peut-être le bon, bah voilà, si on veut changer, bah, qui dit changement dit effort. C'est jamais facile de changer, en fait, hein. On doit changer nos habitudes, voilà, sortir de notre zone de confort, comme on disait. C'est changer d'habitude, c'est pas quelque chose de facile. Donc si vous êtes encore bloqué sur un de ces 3 types de pensées, peut-être que c'est parce que votre pourquoi n'est pas assez fort. Voilà. Peut-être, voilà. Donc comment renforcer son pourquoi? Il y a des stratégies. En fait, c'est l'interconnectivité entre les catégories peut augmenter votre pourquoi. Il faut trouver le levier dans les autres catégories. Donc, par exemple, moi, si je pense qu'à la catégorie de la forme physique et de la santé, bah, moi, je peux dire, voilà, admettons, bah, je veux être svelte. Voilà, j'aimerais bien, au niveau de ma forme physique, j'aimerais être svelte, voilà. Et j'aimerais bien pouvoir au moins courir, jouer avec mes enfants, jouer faire du loisir avec des amis, et voilà, mais j'ai pas besoin de faire de la compétition. Au niveau de la santé, moi, ce que je veux, c'est, voilà, juste avoir de l'énergie, voilà. Donc ça, par exemple, c'est mes raisons c'est mon pourquoi dans cette catégorie. Mais est-ce que ce pourquoi est fort? Bah, moi, par exemple, je peux dire: «Bah non, c'est pas si fort que ça, c'est pas ça qui va c'est pas mes pourquoi les plus forts, en fait, personnellement, typiquement». Mais moi, mes pourquoi les plus forts viennent d'autres catégories. Donc par exemple, la vie émotionnelle, par exemple, si on cherche en fait le levier dans l'interconnectivité, c'est de trouver dans les autres catégories pourquoi ça nous ferait du bien d'avoir une meilleure santé physique, une meilleure forme physique. Donc typiquement la vie émotionnelle. Plus vous êtes fatigué, plus vous vous énervez facilement. En tout cas moi, c'est vraiment, ça peut être c'est mon cas. Et je pense que c'est le cas d'autres personnes. On est beaucoup plus irritable si on est en manque, si on est en fatigue, en fait. Si on est fatigué, on est plus irritable. C'est moins facile de se contrôler, en fait, hein. Donc
là, typiquement, le fait de gagner de l'énergie, que je disais dans ma première catégorie, ça me permettra dans ma vie émotionnelle de moins m'énerver. Et donc, si j'ai du mal à canaliser mes émotions, le fait de réussir dans cette première catégorie va me permettre de mieux réussir ma vie émotionnelle. Donc, il y aura un impact positif sur cette catégorie. Une autre catégorie, c'est la vie spirituelle. Par exemple, moi, je considère que mon corps, par rapport à ma croyance, c'est le temple de Dieu. Dieu, il veut venir à travers nous, il veut être en nous. Donc, si vous vous sentez fatigué, vous êtes malade, vous êtes constamment malade, chaque fois vous n'avez pas la forme physique, vous avez du mal à marcher, c'est toujours des efforts, vous êtes toujours en manque d'énergie, vous n'êtes pas bien en fait. Est-ce que vous pensez que Dieu, il est bien à l'intérieur de vous? Non, Dieu, il n'est pas bien. Voilà, donc si vous voulez que Dieu il soit bien quand il vient à travers vous, il faut vraiment avoir un corps, voilà, et un esprit qui est bien, qui est voilà, et qui est selon son idéal en quelque sorte. Donc plein d'énergie, voilà, un esprit centré sur Dieu, voilà, qui respecte les principes. Bah, Dieu, il aimera beaucoup plus être dans ce corps-là. Voilà, donc typiquement le fait d'avoir de l'énergie, d'être bien, voilà, bah, Dieu, il sera mieux à l'intérieur de nous aussi. Moi, c'est ce que je crois, par exemple. Parentalité, modèle pour les enfants. Si pareil, nous sommes les modèles pour les enfants. Donc, si par exemple je mange n'importe comment, je fais pas attention à ce que je mange, mes enfants mangent n'importe comment, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que après eux-mêmes, ils vont avoir les conséquences de que j'ai moi-même. Donc moi, je peux dire, moi, je m'en fiche. Pour moi, ok, je suis fatigué, je m'en fiche. Ok, je suis ras du bide. En gros, je m'en fiche. Mais est-ce que mes enfants, ils vont s'en ficher? Est-ce que ça va pas leur causer des problèmes, par exemple, d'avoir un gros ventre à l'école? Est-ce qu'ils pourront pas faire du sport comme ils voudront? Est-ce que voilà, c'est ce genre de choses. Est-ce que le fait et ça va pas leur causer des problèmes de maladie? Moi, peut-être que je m'en fiche d'avoir des maladies, mais mes enfants, est-ce qu'on s'en fiche de ces enfants qui vont avoir des maladies? Ah bah non! On veut que ces enfants, ils soient bien. Donc là, nous sommes les modèles. Même si on dit: «Ah oui, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela», les enfants, OK, ils écoutent, mais s'ils vous voient agir différemment, bah, ils vont dire: «OK, mais papa, il dit ça, mais il fait ça. Moi, je fais comme papa, hein». Voilà. Ils vont pas écouter la parole, ils vont copier ce que vous faites. Donc, ça peut être une autre raison, en fait, voilà, de faire des efforts sur cette catégorie, de dire, voilà, je vais apprendre plus qu'est-ce que c'est que la bonne nourriture, voilà, qu'est-ce que c'est que manger équilibré, comment éviter justement, en fait, par exemple, beaucoup disent, une autre raison, c'est par exemple de voir la nourriture, il y en a au lieu de dire, bah, je préfère manger varié, ok, je mange des choses qui me plaisent peut-être pas, je fais des efforts, mais je préfère ça qu'après m'avaler des médicaments chimiques que je vais détester. Voilà. Que si je mange bien varié, bah, je vais chasser un peu la maladie, je vais prévenir de la maladie. Voilà, ok, des fois c'est pas facile de manger des trucs qu'on n'aime pas, mais au moins ça permettra voilà, de se protéger un peu plus, d'avoir une meilleure santé. Et la carrière, par exemple, moi j'ai besoin pour ma carrière de beaucoup d'énergie, pour mes activités, voilà, j'ai beaucoup de buts, bah, j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'ai besoin d'énergie. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. Je n'ai pas cherché les autres catégories, mais je suis quasiment sûr qu'on peut trouver presque une raison dans chaque catégorie. Donc voilà, et là vous voyez qu'entre mes 3 petites raisons que j'avais avant et ces raisons supplémentaires, juste la parentalité, pour moi déjà c'est une raison fondamentale qui me permet de me dire, voilà, j'ai un pourquoi qui est fort. J'ai un pourquoi qui est fort et je veux faire bien. Hein, donc j'ai plus de niaque, d'envie de pouvoir me développer dans ce domaine, en fait, hein, dans cette catégorie, de faire les efforts qu'il faut. Donc si des fois on est quand par exemple on est dans un dilemme, ah tiens, je veux me faire plaisir, mais non, je devrais pas, par exemple on voit un bon gâteau, alors que c'est pas à l'heure du repas et que vous savez que votre croyance, par exemple, c'est qu'il faut pas manger entre les repas. Parce que c'est ça, hein, par exemple, définir votre croyance. Donc, si votre croyance, c'est pour voilà, avoir une manger équilibré, etc., c'est manger peut-être 3 fois par jour, mais il ne faut pas que je mange entre les repas, bah voilà, mais si d'un coup vous avez une tentation entre les repas, bah, vous allez réfléchir à 2 fois et vous allez dire: «Bah tiens, mais il faut que je me rappelle mon pourquoi. Pourquoi il faut que je résiste, en quelque sorte, à la tentation?» C'est ça. Et quand vous vous rappelez tous ces pourquoi, vous dites: «Bon, OK, je vais pas prendre ce gâteau, quoi». Voilà. Donc ça va vous aider, en fait. Mais il faut les définir. Donc il faut dire votre croyance, ce que vous voulez, voilà, quel est votre but à atteindre et après, heu
voilà, par votre et après, voilà, votre pourquoi. Vous aurez votre liste de pourquoi sera beaucoup plus facile dans les moments difficiles, de tentation en quelque sorte. Et après, le comment, il faut définir votre stratégie. Donc, et ça, c'est vous pouvez apprendre, voilà. Par exemple, là, manger équilibré, moi, mon ami, il me disait à moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de voilà, ça c'est un quart de protéines, voilà, bah, ça c'est un comment, par exemple. Donc, je mangeais ça à chaque fois, au lieu de manger que des protéines et que des féculents, par exemple. Voilà. Donc, notre exercice, c'est but pour votre santé et votre forme physique. C'était vraiment lié à ce levier des catégories. C'est jeter un œil aux 11 autres catégories de votre vie et posez-vous la question, quelles sont mes principales raisons pour lesquelles je vais être en pleine forme? Maintenant, réfléchissez à comment l'amélioration de votre santé et de votre forme physique aura un impact positif sur les autres domaines de votre vie et décrivez brièvement votre pensée ci-dessous. Donc là, un peu cet exercice, c'est un peu ce que je vous ai dit avec les différentes raisons. Mais même, il y a un deuxième point de l'exercice qui est intéressant, c'est comment l'amélioration. J'imagine voilà, que j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire voilà, j'ai atteint ma forme de physique idéale que j'ai en tête, j'ai atteint ma forme, ma santé idéale que j'ai en tête. Quel est le résultat à la fin? Donc, c'est s'imaginer dans le futur, quand on a accompli l'objectif. Et vous regardez par rapport à toutes les autres catégories, par votre vision de vie dans le futur, quel est l'impact? Et des fois, vous pouvez vous rendre compte que finalement, ah bah non, ce que j'avais envie, mes objectifs finalement ne sont pas les bons parce que quand je m'imagine dans le futur, finalement, je me sens pas plus heureux finalement. Donc c'est intéressant de se projeter. On définit son but et après dire voilà, je vais essayer de me projeter, de m'imaginer, voilà, dans le futur. Parce que voilà et voir si ça me fait plaisir quoi. Donc ça, on a une faculté de voir, d'imaginer, d'avoir une vision. Donc ça, c'est typiquement cet exercice. Là, c'est une vision, mais que sur cette catégorie presque, en quelque sorte. Pas sur les autres. À la fin, on verra la vision globale de tout. Donc maintenant, on a vu la partie de la vie pour la santé, là, première santé et forme physique. Après, la deuxième partie, c'est la vie intellectuelle. Donc la vie intellectuelle, ça, c'est une catégorie qui est, pour moi, essentielle, qui est très, très importante, en fait. Donc, on va voir les différents petits points petit à petit. Donc, l'intelligence, c'est vivre sa vie la plus intelligente possible. Je sais plus si c'est une citation de quelqu'un qui est intéressante. Donc, c'est toute chose amenée à exister a été créée grâce au processus de la réflexion. Moi, je sais, par exemple, quand je crée des choses, je réfléchis. D'abord, je passe par une réflexion. Après, je concrétise mes idées. Je choisis. En fait, voilà, penser est un choix. Responsabilité de penser ou de ne pas penser. De même, le choix de nos pensées est notre décision. Donc, quand je vous dis justement ce travail en fait là de développement, que je suis en train de vous présenter, c'est en fait de beaucoup penser, beaucoup réfléchir. Donc, c'est un travail intellectuel en fait, hein, de réfléchir constamment. Quel est notre objectif? Quelle est notre croyance? Tout ça, c'est des travails de réflexion qu'il faut prendre le temps. Et donc, tout ça, c'est votre choix. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais le choix de nos pensées est notre décision. Donc, nous créons tout notre monde à travers notre pensée, nos pensées. Question, le créez-vous consciemment ou par défaut? En fait, il y a, par exemple, j'avais pris un cours de développement personnel avec un coach qui, voilà, qui va enseigner c'était pour devenir coach justement, et qui disait que, en fait, chaque jour, on a à peu près 60 000 pensées qui nous viennent dans l'esprit. Donc, en fait, un des principes qu'il expliquait, c'est que dans ces 60 000 pensées, ça, c'est des choses que vous ne contrôlez pas. C'est des pensées qui viennent, voilà, qui viennent, voilà, qui passent. Mais c'est à vous, vous décidez, vous choisissez parmi toutes ces pensées lesquelles vous allez concrétiser, lesquelles vous allez voilà, réaliser en fait. Hein. Donc, par exemple, vous pensez à quelque chose, vous dites pas toujours votre pensée, vous partagez pas toujours votre pensée. Parce que c'est une mauvaise idée, mais pourquoi je pense à ça? Tiens, je pense à tel truc, etc. Mais au final, vous allez concrétiser que les pensées que vous pensiez juste, vous avez envie de concrétiser. Ça, c'est votre choix. Donc quand on parle par exemple de la conscience, d'un côté qui nous dit tiens, ça serait bien de faire ceci, et d'un autre côté, on a dit bah non, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire ça, je vais plutôt faire ça. Et en fait, c'est nous qui choisissons peut-être
entre les deux types de pensée, ce qu'on va faire. Voilà, donc ça c'est vraiment un choix. Donc ça, c'est à travers nos pensées. Donc beaucoup de personnes vivent leur vie en autopilote. Donc qui créent leur monde en fait par accident ou en fonction des aléas de la vie. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc l'environnement aussi est important parce qu'on est influencé par ce qu'on apprend, par les pensées en fait des autres. Vous pouvez contrôler votre pensée, les choses que vous pensez encore et encore vont devenir réelles en fait. Quand vous êtes concentré, c'est un peu l'action de donner et recevoir qu'on disait. Donc c'est la loi de l'attraction, le principe de donner et recevoir. Plus vous êtes concentré sur quelque chose, vous allez toujours, vous êtes centré par exemple sur un thématique, sur un sujet, plus ce sujet va revenir dans vos pensées. Par exemple, moi, si là par exemple, vous écoutez par exemple mes conférences sur là les vrais parents, etc. Sur le principe divin, bah, potentiellement là en ce moment, il y a dans vos pensées quotidiennes, peut-être que il y a une partie des pensées qui viennent de ce que je vous ai donné comme conférence. Voilà. Mais vous êtes aussi influencé par exemple, ce que vous avez regardé à la télé, ce que vous avez écouté de vos collègues au travail. Et donc tout ça, ça alimente un peu votre pensée, ça vous fait. Voilà. Il y a Dieu aussi qui vient alimenter vos pensées, voilà, qui vous fait penser à des choses, qui est par des guidances, il y a du bon monde spirituel, il y a du mauvais monde spirituel. Donc tout ça, voilà, ça crée des pensées. Donc c'est important l'environnement. Donc quand je disais l'environnement, c'est l'environnement ok autour de vous, donc les gens. Si vous vous entourez de personnes plutôt négatives, bah voilà, vous allez avoir toujours des personnes qui vont dire des choses négatives. Donc ces choses-là, elles vont rentrer dans votre tête, que vous le vouliez ou non, et ça va vous créer, quand vous allez penser, il y aura une partie des pensées qui viendront de ce type d'environnement. Et si, par exemple, là, quand je vous dis créer un environnement, c'est aussi spirituel. Donc si vous, par exemple, pour vous protéger de mauvaises atmosphères spirituelles par la lecture de textes sacrés, voilà, vous permettez de nettoyer un peu, et au moins, ça va, au lieu d'avoir des inspirations, des idées d'un mauvais monde spirituel, vous aurez à avoir des idées influencées d'un bon monde spirituel. Donc ça, c'est très important de contrôler ça. Vous avez le contrôle, en fait, parce que c'est en fonction de vos activités que vos pensées vont venir, en fait. Hein. Voilà, et donc si vous pensez à des choses négatives, la loi de l'attraction, c'est ça. Quand vous pensez des choses négatives vont venir à vous. Vous pensez à des choses positives vont venir à vous. Donc c'est vraiment, vous avez le choix, en fait. Hein. Donc la capacité intellectuelle, c'est une habilité de penser. En fait, ça nous différencie des animaux et nous permet de vivre des vies confortables. Vous pouvez faire des choses par ignorance et cela peut avoir des conséquences désastreuses. Donc ruiner vos relations, ruiner votre santé, parce que vous n'avez pas, c'est par ignorance en fait. Donc par exemple, si on se balade dans la jungle, on ne sait pas qu'un serpent, voilà, c'est peut-être dangereux. Bah voilà, on va pas se prendre des précautions, etc. Bah, on va peut-être mourir à cause de ça. On peut ruiner nos relations, par exemple, parce qu'on n'a pas du tact, on n'a pas de diplomatie. Voilà, on va peut-être, par ignorance, on est trop rude, ou par exemple, on va aller dans un pays, la culture, elle est différente, on va se comporter peut-être comme un goujat, parce qu'en gros, ça se fait pas. Voilà. Et il faut apprendre la culture avant d'y aller. Voilà, c'est par ignorance. Donc, l'intellect, c'est aussi apprendre des choses. Donc, si vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez il peut y avoir des conséquences désastreuses, comme je viens de le dire. Le plus vous pensez, le plus vous vous élevez. Donc, par exemple, quand je vous dis beaucoup de gens dans le monde, ils croient qu'on peut avoir des relations sexuelles avec plein de monde, voilà, et qu'il n'y a aucun problème, mais ils ne savent pas que c'est destructeur pour leur esprit, et que ça détruit leur âme, en quelque sorte, et que c'est très, très mauvais, parce que ce n'est pas le but de la création. Donc, ça, typiquement, c'est par ignorance. Donc, ils sont en train de se détruire eux-mêmes, en fait. Hein. Donc, le plus vous pensez, le plus vous vous élevez, dans le sens que si vous faites, vous essayez de penser à vous améliorer, hein, bien sûr. Toutes les décisions sont prises avec votre pensée, avec votre connaissance, avec votre intelligence. Donc là, quand je vous parlais au départ de 12 catégories et que chaque fois, l'importance des décisions quotidiennes, etc., et toutes les décisions, quelle que soit notre vie, elles dépendent de nos décisions. Et nos décisions dépendent de manière énorme de notre intellect, de notre intelligence, de notre connaissance. C'est clair, la façon dont on mange dépend de notre connaissance. De dire, ah, on connaît que ça c'est mauvais ou que c'est bon. Le fait, par exemple, de connaître les principes de Dieu, par exemple, principes de la création, si vous les connaissez, bah, vous allez les respecter. Vous ne les connaissez pas, bah, vous ne savez pas, vous allez faire peut-être des choses hors principe
et vous allez vous détruire en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment très, très important, la connaissance, et c'est pour ça qu'on disait la chute, c'est le fait de tomber dans l'ignorance. Donc pour moi, la connaissance, c'est vraiment une catégorie qui est vraiment primordiale, et c'est pour ça que je fais aussi cette éducation, parce que c'est pour aider les gens à sortir de cette ignorance et pouvoir, voilà, se développer en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment une catégorie très importante. Donc nous avons besoin de penser à propos de nous-mêmes profondément, de savoir ce que nous sommes et ce qu'on souhaite devenir, afin de diriger notre vie dans la bonne direction, voilà, et savoir pourquoi. Donc penser n'est pas suffisant, vous devez prendre action. La loi de l'attraction ne marche pas sans action, pas de succès sans 100% de nos efforts. Voilà, donc ça, beaucoup de gens, des fois, là, disent: «Ah, il suffit juste de penser à, voilà, à tous mes idéaux». Alors, là, on va voir les 12 catégories. Ah, j'ai pensé à l'idéal pour chacune des catégories, et j'imaginais comme si, en gros, je vais constamment penser à mon idéal, et comme ça va venir. Et beaucoup de gens, en fait, sont très déçus parce que ça marche pas. Mais parce que, la pensée n'est que le début. La pensée, c'est juste une pensée. Après, beaucoup de gens disent: «OK, bah, il faut écrire, il faut écrire ce que vous désirez». Voilà, loi de l'attraction, écrire, bah, voilà, déjà vous substantialisez, vous commencez à écrire ce qui est important pour vous, vous le marquez ou vous parlez. Mais après ça, même ça ne suffit pas. Après vous avez un but, OK, bah, faites les actions. Bougez pour avancer vers ce but. Et si vous êtes complètement à 100 orienté, vous mettez toutes vos forces là-dessus, bah, là, les choses vont se passer. Et moi, typiquement, une chose que moi, de la loi de l'attraction, je comprends, c'est un peu comme on dit, par rapport à la prière, en fait. La prière, on dit: «Demande et le ciel te donnera». Voilà, et en fait, il y a dans la Bible, je ne sais plus quel passage disait Jésus, il disait, bah, si par exemple un enfant demande, quelque chose à son père, et par exemple demande de la nourriture à son père et son père lui donne une pierre. Est-ce que vous Non, il fait pas ça le père, il va lui donner ce que son fils lui a demandé. Donc vous pensez que Dieu va pas donner ce que vous demandez? Bah, bien sûr que Dieu, il a envie de donner ce que vous demandez, parce que vous êtes ses enfants. Mais après la question, c'est toujours le côté, comme je disais, le problème d'équilibre entre action de donner et recevoir. Déjà, il y a aussi de désir. Donc c'est pour ça que quand la loi de l'attraction, on parle de désir, bah, plus vous avez un désir profond, sincère, et que vous faites tous les efforts dans cette direction, bah, plus Dieu veut dire, en tant que parent, il va dire: «Ah, lui, il veut vraiment ça. Ah bah, là, il mérite, il fait des efforts, je vais lui donner ce qu'il veut, voilà, à mon fiston là, je vais lui donner ce qu'il veut». Voilà, parce qu'ils ont fait des efforts, c'est pas juste: «Ah, j'ai envie de ça», et on fait aucun effort derrière. Il y a aussi une part de responsabilité de faire les choses, et Dieu va nous guider, il va amener les choses, et c'est bien sûr, c'est quelque chose de conjoint. Dieu va nous aider, mais si on n'agit pas, Dieu ne peut pas, guider une personne vers nous pour accomplir notre projet, par exemple. Donc il faut être en action, sinon Dieu ne peut pas intervenir pour nous aider voilà, à nous diriger vers les bonnes personnes qui pourront peut-être nous aider à accomplir nos projets. Donc ça, c'est très important. Et pareil, le fait que si vous faites quelque chose de tourné sur vous-même, si c'est toujours, moi, à un moment donné, Dieu, il va dire: «Mais non, mais ça c'est pas je vais pas aider une personne quand ça va pas dans le principe finalement de la création». Dieu ne peut interagir, interférer que lorsque c'est dans son principe. Donc si, votre projet, c'est de faire des mauvaises choses, bah là, ça va pas marcher, la loi de l'attraction, parce que Dieu, il y en a qui disent que ça marche de faire, parce que c'est juste par rapport aux pensées. Donc les gens, ils vont attirer des mauvaises pensées, mais le fait d'accomplir des choses, pour moi, là, Dieu, il donne ce que on voilà, quand on fait tous les efforts derrière, en fait, hein. Donc ça, pour moi, c'est comme ça que je le comprends aussi, hein. Donc il faut aussi respecter cet équilibre entre donner et recevoir, comme j'avais expliqué dans la dernière conférence. Donc si on donne pas assez aux autres, Dieu ne peut pas non plus donner, parce qu'il veut un équilibre, il veut une justice entre ses enfants. Voilà, il veut donner en fonction aussi de nos efforts. Exactement, voilà. C'est ma compréhension en tout cas, hein. C'est, c'est donc voilà, exercice, c'est contrôler vos pensées. Donc observez vos moments de négativité mentale et remplacez-les par des expressions qui vous inspirent. Par exemple, au lieu de dire: «C'est l'enfer», vous pouvez dire: «C'est un vrai challenge». Donc justement, au lieu de vous plaindre, typiquement, c'est de se dire: «Bah, voilà, bah, c'est quelque chose, c'est peut-être une condition d'indemnité, voilà, qu'il faut que je surmonte», typiquement, comme on connaît le principe. Voilà, c'est quelque chose de Dieu, il me fait peut-être un test, voilà, il faut que je surmonte positivement. Voilà, donc ça peut être une façon de voir qui peut vous aider à surmonter les moments difficiles
positivement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la négativité n'apporte que la négativité. Si toujours la haine n'apporte que la haine, ça, la loi de l'attraction, tu attires les mauvaises choses, tu penses négativement, tu fais des films négatifs, tu attires un mauvais monde spirituel qui va te tourner de pire en fait. Hein. Alors que si tu focalises, ok, tu peux avoir des moments difficiles, mais si tu ne focalises pas ton attention, tes pensées là-dessus, tu dis bon, ok, c'est pas grave, je passe à autre chose. Voilà, comme je disais, à la fin d'une journée, vous focalisez sur les choses qui étaient positives plutôt que les choses négatives. Bah, ça va être beaucoup mieux parce que ça dépend toujours de sur quoi vous concentrez. Quand je vous dis vous avez 60 000 pensées dans votre journée, c'est toujours vous qui choisissez sur quelles pensées vous voulez arrêter et vous focaliser. Voilà, donc les pensées négatives, je vous conseille de ne pas vous focaliser là-dessus. Et voilà, et les balayer assez rapidement. Ok, vous pouvez, c'est pas grave si vous y pensez, mais on ne peut pas s'empêcher de penser. Ça, c'est très important. Il faut l'accepter. On peut penser à des mauvaises choses. Ok, ça passe, mais il faut juste pas insister là-dessus. Si vous considérez que c'est une mauvaise pensée, vous la dégagez. C'est pas grave que ça vient, vous ne pouvez pas contrôler. Ça, il faut l'accepter. Mais il faut la dégager. Voilà. Donc, utilisez l'espace ci-dessous pour enregistrer certaines de vos pensées négatives habituelles et transformez-les en dialogue intérieur positif et transcendant. Voilà, donc ça, c'est un autre exercice que je vous encourage à faire. Donc, un deuxième exercice, c'est objectif intellectuel. Donc, réfléchissez, pensez à un but intellectuel que vous voudriez accomplir, puis écrivez ce but en détail ci-dessous. Par exemple, un but intellectuel, ça peut être j'ai envie d'apprendre, par exemple, un instrument de musique, par exemple, j'ai envie d'apprendre une langue, ou j'ai envie d'apprendre, par exemple, à propos de la nutrition, par rapport à la première catégorie, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui est bon pour le corps. J'aimerais comprendre, voilà, comment j'aimerais apprendre un but intellectuel, c'est quel serait un bon exercice, une bonne routine quotidienne à faire tous les jours, par exemple, voilà, typiquement. Donc ça, vous pouvez vous fixer des buts, par exemple. Donc planifiez votre stratégie, écrivez ce que vous devez faire pour accomplir ce but. Donc par exemple, si vous dites, voilà, moi, un objectif, c'est d'apprendre, par exemple, je sais pas, à faire de la musique, par exemple, à faire un instrument de musique, bah, vous allez peut-être dire, bah, d'abord, il faut que je vais peut-être commencer à acheter un piano, ou je vais peut-être louer un piano, ou je l'ai testé chez quelqu'un avant pour vérifier que ce soit bien. Après, je vais peut-être louer un piano ou l'acheter, et je vais peut-être acheter des partitions, je vais peut-être aller contacter un professeur. Voilà, il y a plein de sous-objectifs. Donc, quand on dit ce que je veux entre la croyance, ce que je veux, je veux, bah, ok, je veux faire, par exemple, de la musique, je veux apprendre le piano, par exemple. Bah, après, la stratégie, le comment, bah, c'est tous les petits objectifs derrière, tous les sous-objectifs pour atteindre, donc c'est l'ordonnancement de ces objectifs, pour atteindre ce but. Donc faites-le, engagez-vous à accomplir votre but et prenez la première étape d'action aujourd'hui. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, ce sera sur la vie émotionnelle, qui est aussi important, qui a aussi un impact pour prendre nos décisions. Souvent, des fois, on prend des décisions qui sont basées sur nos émotions. Donc c'est important aussi de maîtriser ces émotions, de comprendre à quoi elles servent. Parce que, comme on a dit, nos décisions font ce que nous sommes. Donc c'est très, très important pour atteindre l'idéal qu'on souhaite, atteindre, de maîtriser, on va dire les points qui participent à notre décision. Donc il y a notre intellect, notre connaissance, donc c'est très important de travailler là-dessus et il y a nos émotions qui aussi ont un impact sur notre décision. Voilà, donc je vous invite demain à 21h pour voir les prochaines catégories. On terminera la première bénédiction demain. Donc ce sera sur la vie émotionnelle, ce sera sur le caractère et la vie spirituelle. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment ce soir et je vous dis à très vite. Allez, bonne soirée tout le monde. Bye bye.